On a commencé un projet secret et cette vidéo est très importante pour comprendre la suite du voyage et la prochaine destination. Tout a commencé il y a plusieurs mois au Pakistan. Dans cette vidéo, on va t'emmener à Rawalpindi, une ville bouillonnante où à cette époque il faisait extrêmement chaud. Imran. Ok, no problem, thank you. Tu le verras, cette vidéo est plus longue que d'habitude, mais c'était le but aussi de montrer à quoi ça pouvait ressembler de manière la plus réaliste possible. Il y a eu énormément de rencontres, des situations plus improbables les unes que les autres, C'est comme si j'avais mis une chaise dans la voiture en fait. mais surtout beaucoup de sourires et quelques galères. Les gars ils sont hyper vénères. Cette vidéo et les jours que tu t'apprêtes à regarder marquent surtout le début d'un nouveau projet, le projet Jeune Baleine. Mon petit projet de tuning secret a été bien avancé. Il s'est passé un truc absurde. Je viens de rencontrer un journaliste. Et ils ont tellement une belle maison, faut que je te les présente. Ça c'est Ira. Putain, j'avais jamais connu ce genre de pluie, c'est hyper impressionnant. Ça rafraîchit hein. Mais là, il m'a dit qu'il y avait le clou du spectacle. Il a fait installer. Bon, il y a du boulot. Hier, je me suis lancé dans un petit projet qui a pris des proportions que je n'attendais pas. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. Donc, on va essayer d'aller chercher de l'aide à Islamabad, au Pakistan. Dans un pays qui n'est pas le mien, on va voir si je peux trouver quelqu'un qui peut m'aider à finir ce chantier. On va aller dans une partie de la ville qui est un gros marché aux voitures. Et on va voir si je peux trouver des artisans qui peuvent m'aider à bricoler la vieille baleine. On loge dans une auberge qui est dans les beaux quartiers d'Islamabad. C'est très vert. Allez vers le sud-est. Attends, le GPS il me dit quoi? Pas trop chaud, mais le taux d'humidité, comment te le décrire? Tu sais quand tu vas dans des serres tropicales, bah, c'est exactement ça. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a une aussi belle végétation. Islamabad c'est très vert, extrêmement luxuriant. 500 mètres, tournez à gauche. Mais là on va aller se rendre dans la ville jumelle d'Islamabad qui s'appelle Rawalpindi. Rawalpindi, je sais pas comment te la décrire. Je pense que tu vas le voir assez vite. Tous les quartiers du nord d'Islamabad en fait c'est les quartiers les plus riches. Et il y a des baraques. Quand les gens ici sont riches, ils sont très riches. Qui dit quartier avec des gens riches, dit coût de la vie qui coûte cher. Et pour faire ce que je m'apprête à faire aujourd'hui, j'ai besoin d'aller dans une ville où la vie est un petit peu moins chère parce qu'il y a pas mal de boulot. Là je me disais ça fait bizarre quand même que sur le GPS j'avance plus. Et là on est dans les bouchons. Qu'est-ce que je fais? Je sors. Je vais sortir à la station essence. Mettre là à la station essence et on va essayer de voir où est-ce qu'on est. Toujours marrant de me voir Total. Parce qu'il y a marqué bonjour. Café bonjour. Même au Pakistan. J'ai pas de GPS, je rentre dans Rawalpindi et au pire je vais demander ma direction. Je sais pas ce que je dois faire. Oh le bordel. Ok, je suis arrivé, j'ai réussi à sortir de l'autoroute et je crois que je suis sur la bonne sortie, mon GPS marche toujours pas. Et je crois que je rentre dans Rawalpindi parce qu'il y a un gros checkpoint, je pense que c'est bon. Je pense que c'est good. On va pouvoir faire quelque chose avec ça. Et là on est dans le quartier 100% automobile, mécanique, tout ce que tu veux, tout ce qui est relatif à la voiture, des pneus, des sièges, des garages, etc. Bon, il s'est passé un truc incroyable, faut que je te raconte. Je suis arrivé dans le quartier, le marché de l'automobile. J'ai rencontré quelqu'un, enfin quelqu'un m'a reconnu. Il s'appelle Ali. Et il vit en France. Et du coup il m'a interpellé quand il a reconnu la voiture et il m'a dit qu'il pouvait m'aider dans mes recherches. Donc là on est ensemble
et on est en train de chercher du faux cuir. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on recherche du faux cuir. Yeah, this quality is much better. Les sièges de la voiture, ils ont 20 ans, 21 ans, comme la vieille baleine, et ils commencent à être un petit peu abîmés. C'est des sièges en cuir, et il commence à y avoir des petites failles. Je vais voir si on peut faire un petit travail chez le couturier. Il est en train de regarder les sièges, et il est en train de regarder s'il peut le faire, et surtout est-ce qu'on peut trouver un simili-cuir qui a la même couleur que les sièges originaux. Synthetic, hein? Tiens, blanc. Je sais pas comment t'expliquer la chaleur qu'il y a ici. Je pense que ça se voit un peu sur mon front. On m'a dit qu'il y avait des toilettes. Elles sont là. Comment ça s'appelle ça, Ali? Samosa. Ok, des samosas. Ils font des samosas aux patates. On va pas prendre de samosa cette fois-ci, ce serait un peu risqué pour mon estomac. Mais on va continuer notre quête pour avoir un petit simili-cuir qui colle exactement avec les couleurs de la voiture. C'est trop bien d'avoir rencontré Ali, il s'occupe de tout. Moi j'ai plus qu'à suivre. Ah là on cherche de l'aluminium. On va t'expliquer pourquoi on cherche de l'aluminium. Alors, on a besoin d'aluminium pour une petite partie de la voiture. Cette partie de la voiture, c'est ça. La moquette c'est vraiment pas idéal parce qu'on cuisine beaucoup sur cette partie là et ça se tache, ça sent mauvais, c'est difficile à laver. Du coup je veux remplacer toute la moquette qu'il y a ici par une plaque en aluminium qui sera déjà beaucoup plus hygiénique, mais aussi ça va nous faciliter la vie. Du citron. Oui. Et soda. De la limonade. Oui. Ok. C'est bon. Et c'est tout? Oui. Et ça a quel goût? Très bien. C'est très bon. Bon, après un petit rafraîchissement, on continue notre quête. बिल्कुल सेम और मुश्किल Donc Ali, je l'ai rencontré avec sa femme Ira parce que il regarde la chaîne YouTube. Du coup il s'est proposé de m'aider et c'est hyper cool. Ah vache, il y a un cheval et il est terriblement maigre là. En plus il a une plaie sur le flanc. Si tu veux, les villes au Pakistan c'est un peu cet effet, ça te donne l'impression. Parfois c'est génial parce que t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux confectionner n'importe quoi, n'importe où. Et ça c'est un truc qu'on n'a pas en France. Pour faire des housses de siège en France ça demande du temps, ça demande un temps incroyable. Mais en même temps c'est des sortes de nébuleuses urbaines qui sont parfois sans pitié. C'est-à-dire que tu as des animaux qui vont être dans des conditions de vie misérables et tu vas avoir des gens, beaucoup de mendiants. C'est tout un mélange d'émotions quand tu viens en tant qu'occidental dans ce genre d'endroit. Comme tu peux le voir, on est dans un endroit où les voitures sont découpées, retournées dans tous les sens. C'est spécialement fait pour les 4x4. The Kingdom of Jeeps. Hein? Not fitting. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien bouger sa moto?
Il est bientôt 2h de l'après-midi. Et pour l'instant, la voiture est toujours dans le même état. Toujours le bordel derrière. On peut pas vraiment dire qu'on a avancé. Cet endroit est incroyable. Now auction by the army. You can see this is 1942 model. This one. Donc en fait, on est venu ici parce que la plaque en aluminium qu'on veut mettre sur l'arrière du coffre, il nous faut des gens qui soient capables de travailler l'aluminium. Donc avant d'acheter l'aluminium, on va aller voir si on peut trouver quelqu'un qui peut nous faire le travail. J'ai garé la voiture comme j'ai pu. Et je crois que je suis en train de faire des embouteillages. Ça c'est un petit kiff que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Je suis en train de prendre un logo qui vient d'un Toyota série 60. Un logo Toyota que j'ai envie d'installer sur la vieille baleine. Je pense que ça peut être très joli. Bon, shukriya. Non. I have to go. Ok? Merci. Allah Hafiz, bye bye. Il voulait que je prenne le thé avec lui, mais j'ai pas le temps là, il y a trop de choses à faire. Pour aller avec le logo, il faut avoir une petite grille qui ressemble aux anciens modèles de Land Cruiser. Et je pense avoir trouvé. J'ai l'impression que la chaleur tombe un petit peu, mais il fait seulement 36 degrés, mais en fait c'est un taux d'humidité qui est tellement humide que c'est presque étouffant. Bon, résumé de cette journée, qui n'a pas été extrêmement productive, mais disons qu'on a fait un peu du travail de recherche. C'est-à-dire qu'on sait combien ça coûte de faire des housses pour les sièges, on sait combien ça coûte de faire l'arrière du coffre en aluminium. Camille n'en sait rien du tout. Et c'est à peu près tout. Je vais quand même essayer avant la tombée de la nuit d'aller déposer tous les tapis de la voiture. Et je crois avoir trouvé un endroit où ils vendent de l'eau. Est-ce qu'ils vont avoir de l'eau fraîche? Yes. ये जो एक गोली जी आप इधर आए I would love that. And I was cleaning your highlights. Bon, comme dans toutes les voitures, on a de la moquette dans la vieille baleine. Et cette moquette a maintenant 22 ans. Et comment te dire qu'elle a bien vécu et peut dégager des odeurs. Surtout en ce moment, on est en plein dans la saison des pluies ici au Pakistan. La voiture elle reste tout le temps humide. Il y a des odeurs qui se dégagent de la moquette et je trouve ça insupportable. J'ai pris les devants hier et je me suis dit, si j'enlevais la moquette du coffre, j'ai décroché toute la moquette du coffre, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de rouille en dessous et ça c'est une excellente nouvelle. J'ai décroché toute la moquette ici en enlevant les sièges. Maintenant, je me suis dit qu'il fallait que je continue jusqu'à l'avant et que j'enlève toute la moquette de toute la voiture. Et on est allé voir des gars, je sais pas comment on les a trouvés, c'est grâce à Ali qu'on les a trouvés. Was this is clean? हाँ ये क्लीन ये देखो ये ओके Nawaz, né? नवाज Ok. On est avec Nawaz Bayi, qui est un nettoyeur ici, un nettoyeur de tapis, de voitures spécialisé dans le nettoyage. Et il me montre de quoi il est capable. उसी सर छाड़ दो टाइम कितना लगे तो सारी कार के दवा दानो On est en train de négocier avec Nawaz. Salam alaikum.
आपकी अलग आपका नाम क्या है? मोहम्मद शकील. Mohamed Shaki. Nice to meet you. On est en train de discuter avec Nawaz. Il nous donne des prix, mais Ali il trouve que c'est trop cher. En gros, en fait, il est en train de nous expliquer qu'il peut tout nettoyer. Il peut nettoyer le moteur, il peut nettoyer les joints. Il peut nettoyer même les petits endroits comme ça où il y a de la poussière. Il peut nettoyer le plafond. What do you think, Ali? Sawab Khan. Solab Khan. Sawab Khan. Soab. Soab Khan. भाईजान अस्सलाम वालेकुम. पार्टी है घर करना. Made in Pakistan. He is made in Pakistan. Now the car, I've never seen the car like this. Je sais pas si ça t'a intéressé ce genre de vidéo, mais moi je trouve ça bien marrant. C'est marrant, c'est fatigant, mais je sais pas, c'est génial non, de se faire bricoler des trucs au Pakistan. Le champ des possibles ici, j'ai l'impression qu'il est démultiplié. Il y a un truc qui vient de me tomber sur le capot. Ça. Allez, c'est parti pour le deuxième jour. Aujourd'hui j'ai un objectif qui est simple. Mon objectif c'est trouver un faux cuir de la même couleur que les sièges. J'ai vraiment besoin d'aide parce que je suis complètement paumé, je trouve pas les magasins. Parce que les magasins, ça se voit pas que c'est des magasins qui font ça en fait. Mais je vais essayer de te montrer un peu les 4x4 de plus près. Et il y a pas mal de gars qui m'ont aidé. La plupart parlaient pas anglais. Il y en a un qui est descendu qui parle anglais. Et ils vont essayer d'aller voir qui est le propriétaire de ce 4x4 ou de celui-ci, quelque part dans cet immeuble. Tourism. As a tourist. Tourist. I'm a tourist. How many people you are? Can I make a short video of you and can you talk to us? Sure. Il s'est passé un truc absurde. Je viens de rencontrer un journaliste qui s'appelle Fahad. En fait, le bâtiment devant lequel je suis, c'est un bâtiment, c'est un gros groupe média. C'est des trucs comme ça qui se passent tout le temps au Pakistan. Ok, il y a des gars qui vont descendre dans 5 minutes. It's not polluted, you have beautiful surroundings. The other day I took a hike on the Margala Hills. Je suis arrivé dans un autre marché automobile d'Islamabad. How are you? Salam alaikum. Ils n'ont pas le même gris. La couleur qui se ressemble, qui se rapproche le plus. Je continue ma quête. Ma quête pour la bonne couleur parce que Junaid était très sympa, mais le gris qu'il a, il est plus clair que celui que j'ai d'origine. Il m'a dit d'aller dans les basements, faut que j'aille dans les sous-sols. Mais lesquels? C'est ça la bonne question. Je me balade avec ça depuis 2 jours. J'ai l'impression que je vais faire une sieste quelque part. Je crois que là il y a un monsieur qui fait les sièges. Salam alaikum, Chacha. Après aller. I want to make seat covers for this. Salam alaikum dosto. I want to make seat covers. Le monsieur avec qui je suis, c'est un couturier. Et personne n'a la même couleur parce que c'est un gris qui a 20 ans. Je sais pas, peut-être que je devrais prendre un gris plus foncé. Mais non. Door. 500 seats. Bon, c'est encore un échec, j'ai pas trouvé les bonnes couleurs. J'ai envie de poster une story sur Instagram et tenter ma chance. Peut-être que quelqu'un verra la story et viendra m'aider. Comment je vais faire pour réparer ma SIM card? This one.
No. Je vais peut-être me laisser tenter par des petits nanes après. Il s'avère que comme nos visas pakistanais sont expirés, bah les cartes SIM qu'on a utilisées avec nos passeports sont aussi expirées. Je suis avec Junel, le couturier avec qui je parlais tout à l'heure, et il m'a laissé utiliser son téléphone. Hello Hazel, j'ai un nouveau rendez-vous avec quelqu'un qui nous a contacté sur Instagram. Je demande ma route parce que je sais pas où aller. Salam alaikum. वालेकुम सलाम जी भाई Gold Point Shopping Mall. उल्टे साइड पे देखते जाइएगा आपके रास्ते में आएगा Left side. हाँ लेफ्ट साइड पे ही आएगा बहुत मेहरबानी. Thank you. Monsieur était très gentil. Apparemment l'endroit où on va, c'est pas recommandé d'y aller avec une grosse voiture. Du coup je vais monter à l'arrière de sa moto. J'oublie rien. Je prends mon petit sac. Du coup, on est parti en moto, on a laissé la vieille baleine, c'est beaucoup plus simple comme ça. On est dans le quartier où il n'y a que du cuir. Le monsieur sur Instagram, il s'appelle Fraser. On s'est jamais rencontré en vrai, mais il nous a envoyé Raj, qui travaille pour lui. Et il n'y a personne dans ce magasin. Mais en tout cas, ils ont beaucoup de cuir. Retour dans le même marché qu'hier. Le but là c'est de trouver quelqu'un qui veut bien me vendre une plaque d'aluminium qui fait exactement la taille du coffre. Est-ce que c'est pas formidable à quel point, je l'ai déjà dit souvent dans ces vidéos, mais à quel point je suis jamais tout seul. I know one shop for aluminium. Yesterday I found it. On passe vraiment très collé serré. Il faut plier les genoux. On a trouvé enfin un magasin qui veut bien nous vendre de l'aluminium découpé parce que c'est des grandes feuilles d'aluminium et tous les autres magasins ils ne voulaient pas vendre découpé, mais lui il veut bien le faire. Voilà l'idée. Bon, on va continuer notre quête pour le cuir. Un peu dépité là. Ils ont une couleur qui ressemble terriblement à ce qu'on veut. Mais la qualité est très mauvaise, c'est-à-dire que ça durera pas plus de 3 ans. C'est pas le but de mettre quelque chose qui dure pas dans le temps. On a une dernière adresse à aller voir. Du coup on traverse un peu la ville. Cette fois-ci c'est vraiment la dernière chance. Yes. The sample, no? Yeah. This is it. This is the color and very good quality. Cow leather, original cow hide. This color is used for car upholstery nowadays. Bon là je suis chez Taïb. Taïb c'est un professionnel du cuir, tout est 100% cuir. En gros j'ai le choix entre un faux cuir de mauvaise qualité et un vrai cuir qui n'a pas la même couleur. Et j'ai une migraine énorme. Je ne sais pas quoi choisir. En gros, ce qui se passe c'est que
shop, le magasin dans lequel on était, ils ont du très beau cuir. Le problème avec ce cuir, c'est que c'est pas le même prix. Et pour ce soir, on va s'arrêter là. Je vais récupérer la voiture et je vais aller récupérer les tapis et je vais rentrer à Islamabad. Je pense que j'en ai encore pour 2-3 heures. Mais la nuit va tomber, alors je sais pas si je vais prendre la caméra. Putain, j'avais jamais connu ce genre de pluie, c'est hyper impressionnant. Ça rafraîchit. On est bien dans la saison des pluies. Je suis retourné voir Nawaz. Il y a une pluie torrentielle, on est en plein la nuit est tombée et... Ah la vache. Et je leur ai dit, amenez-moi les tapis, je les ramène à l'hôtel, je vais nettoyer moi-même, je vais les réinstaller moi-même. Ils veulent attendre que la pluie s'arrête parce que si les tapis sont mouillés, ils vont de nouveau sentir mauvais. Donc j'attends 20 minutes. Tu vois le débit que tu as chez toi pour la douche? Bah en fait, là il y a beaucoup plus de débit. Hein. Est complètement absurde, Tu peux derrière moi ou pas? Bon, on en profite pour vraiment nettoyer de fond en comble l'intérieur et c'est cool, franchement toute la caisse, tout l'acier, il n'y a aucun point de rouille, ça c'est très très bon. J'ai fait quelques mètres et le klaxon s'est mis à sonner et impossible de l'arrêter. J'ai même pas klaxonné en fait. Et ce qui se passe en fait, je sais pas ce qui s'est passé quand ils ont mis de l'eau, mais ça fait quelque chose avec les câbles et ce qui fait que le klaxon... Bon, du coup on a déconnecté le câble, mais il klaxonne sans arrêt, sans que je touche rien du tout. Les gars ils sont hyper vénères, ils disent que c'est moi qui ai klaxonné comme un malade. Je leur ai dit mais vous avez abîmé les câbles les gars, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça fait plusieurs heures enfin moi je fais rien mais qu'ils essaient de réparer le klaxon. C'est un problème de câble, c'est pas le fusible. Il y a un câble qui a grillé avec l'eau. Bon, je suis reparti. Franchement ce genre d'expérience c'est pas du tout positif et ça m'arrive très peu au Pakistan. Mais là c'était pas du tout agréable. La façon dont ils ont réparé le câble c'est du bricolage. Mais le problème c'est qu'ils m'ont demandé de payer. J'ai payé le lavage, ils m'ont demandé de payer le mécano et la somme qu'ils demandaient c'était ridicule, c'était absolument pas une somme normale. Je leur ai dit que c'était mort. On s'est un peu pris la tête à la fin, ça m'a saoulé. Le conteneur qui est derrière moi, il vient probablement du Japon.
Et à l'intérieur, il n'y a que des pièces détachées pour 4x4. Les véhicules sont envoyés découpés. Et ensuite, ils sont réceptionnés ici, ils sont ouverts juste là, comme tu peux le voir à Rawalpindi. Et après, il y a un énorme marché qui s'organise autour où des revendeurs de pièces ou des garagistes viennent acheter en gros pour revendre après des pièces de seconde main. Et apparemment, on peut trouver absolument tout. Absolument tout. Regarde, tous les moteurs. Allez, une petite poignée de moteurs. Qui les veut? C'est un peu comme une casse, mais une casse... une casse, je sais pas comment dire. À mon avis, quand t'es un mécanicien ou t'as besoin de pièces, là il y a des volants. C'est le même volant que moi celui-là. On est arrivé devant la maison du couturier qu'Ali me recommande pour faire les sièges. On est assez loin d'Islamabad maintenant. Mais le monsieur ne répond pas, donc on est devant chez lui, mais il n'y a personne qui nous ouvre. Apparemment son atelier est au dernier étage. Il y a de la musique dans la maison, mais personne ne nous ouvre. Je suis arrivé chez Ali, j'ai rencontré sa femme. Ça marche, ok. Et ils ont tellement une belle maison, faut que je te les présente. Ça c'est Ira. Ça c'est Ira, voilà. Et Ali il est sur l'ordinateur. Et en attendant que le couturier nous réponde, on va manger un excellent repas. Mais c'est adorable, merci beaucoup. On va se régaler. Hein? On vient de se mettre à table. Ira, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'on a? Alors, déjà ça c'est des samosas. Samosas au pommes de terre. Après ça c'est des garlic naan. Bon, ça c'est des légumes comme des végétariens. Après je te présente pizza. Ça tu connais, végétarien aussi. Et ça c'est mango pie. Waouh, ça j'en ai jamais eu. Ouais, et là on a des frites et une salade de fruits. Largement assez. voilà. Donc, merci beaucoup. Attends, c'était quoi déjà? Ira, Ouais. tu veux bien expliquer au Pakistan comment ça se passe quand on reçoit des invités? Quelle est la signification? Parce que j'ai l'impression que chaque fois qu'on se fait inviter, on se fait recevoir comme on ne s'est jamais fait recevoir ailleurs. Chez nous, en fait, c'est vraiment une bénédiction en fait pour. En fait, je sais pas comment dire. En fait, les invités chez nous, en fait, c'est sacré. On dit que comme quoi, quand on invite des invités à la maison, c'est comme si en fait on enlevait en fait tout le péché de la maison. En fait, c'est vraiment différent. Voilà. Mais les invités, en fait, c'est très sacré chez nous, les Pakistanais. Là, on est juste venu faire une petite pause avec Ali et tu m'as proposé un petit truc à manger. Mais au final, c'était pas du tout. C'était pas un petit truc. On va vous inviter, on va vous montrer c'est quoi les. Un vrai repas? Ouais, un vrai repas. Ça, c'était vraiment un petit entrée. Ok. Ah, merci beaucoup. J'espère que tu as aimé. C'était délicieux. Ouais. Et en plus, c'était végétarien en plus. Ouais, végétarien. Ouais. Ici, en fait, c'est vrai que nous, chez nous, on mange beaucoup de viande. Donc, bah, merci d'avoir fait l'effort. Non, il n'y a pas de problème. Salut Ira, à bientôt. À bientôt, ouais. Bah, la prochaine, on va. À la prochaine. A plus, merci. Hein. Tu remercieras la maman d'Ali, d'accord? Tu remercies la maman d'Ali. On file. Quel accueil. Quel accueil. Bon, la journée se termine pas exactement comme prévu. Le couturier qu'on a attendu toute la journée, il nous a annoncé qu'il savait pas. Enfin que sa machine, il sait le faire, mais sa machine n'est pas assez performante pour coudre du vrai cuir. Avant qu'il fasse nuit, j'ai vraiment envie de tenter ma chance. Et j'ai essayé de trouver un couturier dans cette rue où il n'y a que des couturiers qui peut coudre du vrai cuir sur mes sièges. Salam alaikum. आप क्या भाई? मुझे नहीं समझ आती थी। तस्वीर ले सकता हूँ? क्या हुआ? तस्वीर ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हो। ये भाई के साथ भाई की लो। वो ले लिए। उस भाई की लो, वो मालिक है इस कारखाने। Donc je suis dans l'atelier de la boutique de Telra et il est en train de me montrer le produit fini avant que je prenne ma décision. Pure leather, non? Yes.
This one pure leather, Ah. this one artificial. This is artificial. Yes. And now seat covers. Yes. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de prendre une décision précipitée parce que c'est beaucoup d'argent, mine de rien, vu que c'est du vrai cuir. Et c'est pas quelque chose que tu as envie de gâcher facilement. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir fait beaucoup de recherches, que je suis déjà venu plusieurs fois dans ce marché, que c'est peut-être le soir où je dois prendre la décision. Okay. Adela, is it okay? It's okay? Ça fait 1 heure que je négocie avec Terha. Il y a son frère qui est arrivé. Il y a des gars dans la rue qui proposent moins cher que lui. Mais apparemment, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était eux les professionnels et que les autres en fait allaient leur apporter le boulot et me demander plus cher à la fin. J'ai réussi à négocier sur un prix que je peux mettre. Donc on va partir là-dessus. Plutôt bien. Hier j'avais une discussion intéressante avec Ali qui me disait que les voitures coûtent beaucoup plus cher au Pakistan qu'en France. Ça peut surprendre, mais vu que c'est des véhicules qui sont majoritairement importés, il y a des taxes qui sont énormes. Et ce qui fait que par exemple ma voiture en France, elle coûterait 2 fois moins cher qu'au Pakistan. Donc les gens qui achètent des voitures au Pakistan, même une petite voiture comme celle-ci, elle va coûter facilement 20 ou 30 000 euros. Et Ali il me disait que depuis qu'il habitait en France, il s'était rendu compte que les Français s'occupaient très peu de leurs voitures ou alors les entretenaient moins bien que les Pakistanais. Et il me dit que c'est parce que en fait, les voitures en France coûtent moins cher. Et ce qui fait que souvent les coûts d'entretien très rapidement peuvent arriver au même montant que ce que tu as donné pour payer ta voiture. Au Pakistan c'est pas du tout le cas, tu investis tellement dans ta voiture que tu vas la bichonner et tu vas la réparer. Et ce qui expliquerait aussi pourquoi il y a autant de personnes qui sont compétentes pour bricoler la voiture, pour pouvoir les repeindre, pour pouvoir changer les sièges, pour pouvoir faire toutes ces choses là. C'est à dire qu'ici les gens gardent leur voiture extrêmement longtemps et les Argus baissent très peu. Donc aujourd'hui c'est la quête pour peaufiner la vieille baleine qui continue. Toujours pas remis les tapis. Mais avant de les réinstaller, je veux rajouter une petite couche d'isolant en dessous, un isolant thermique, parce que je me suis rendu compte que le cargo de la voiture était bouillant. Ça nous aiderait pas mal d'avoir moins chaud dans la voiture. I have a Land Cruiser V8 and I want to get इंटरव्यू देना चाहता हूँ. Assalamu alaikum bhai. वालेकुम सलाम. Aap kya hai? ठीक ठाक. What are you doing? I'm fine. You're good. Tu te balades avec une GoPro, tu vas voir plein de gens, des gars principalement, enfin même c'est sûr que des gars qui vont vouloir poser devant la caméra, que tu les interviews. C'est quelque chose que tu trouves rarement dans d'autres pays. Les garçons, hein. Pas les filles. Ça m'arrive très rarement au Pakistan, mais je dois dire que depuis que je suis à Islamabad et à Rawalpindi, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'arnaque. Je le vois tout de suite quand ils essaient de profiter du fait que je sois étranger. Et là je sentais que les prix qu'ils me donnaient c'était beaucoup trop. Ils avaient l'air très intéressés. Du coup je suis allé dans un autre magasin. Thank you so much. No, it's a best man. He's really good, yeah, yeah. J'ai trouvé un gars, le même que tout à l'heure, qui est hyper sympa et qui essaie de m'aider le plus possible. Alors que j'achète rien chez lui. Hein. Et j'ai compris pourquoi il était aussi gentil, c'est parce qu'il est partout. Il est Pashtun. Et les Pashtun, quand on les a rencontrés pour la première fois dans la vallée de Swat, on s'était rendu compte qu'ils avaient un code d'honneur hallucinant par rapport aux étrangers et aux invités. Et là, c'en est une fois de plus un exemple parfait. Parce que tous les gens qui sont venus, là il y a un monsieur qui travaille l'aluminium et qui va me faire l'arrière du coffre. Il est Pashtun aussi. Et ils sont tous très gentils. Je suis beaucoup plus en confiance qu'avec les gars de tout à l'heure. Ok, no problem. Thank you. What is your name? Abdul Jalil. Abdul Jalil, okay. Thank you. Take it. How much for this one? Abdul Jalil. Jalil. Also cut 2000. 2000. Thank you, thank you.
Il m'a donné un très très bon prix et il voulait me donner encore moins. Je lui ai dit non, c'est bon, 2000 c'est bon. On va aller voir son atelier. Comme ça on va voir comment il travaille. En fait, à l'arrière du quartier où il y a tous les shops automobiles, t'as tous les mécaniciens et un peu toute la ferraillerie quoi. C'est ici qu'on bricole les motos, les moteurs. C'est toujours comme ça. Ma planche d'aluminium que j'ai ramenée depuis Rawalpindi, elle va se faire découper quelque part ici. Shukriya bhai. What do you want that below? French fries, no? Et t'as toujours des petites échoppes pour manger. Comme ça, tu peux bricoler, tu peux laisser ta voiture et en même temps tu meurs pas de faim. One step, two step. Clairement, ça, ce serait pas homologué en France. Mais dans les pays où on va, je peux te dire que c'est un peu la loi de celui qui est le plus gros, qui fait le plus de bruit et qui fait le plus de lumière, surtout la nuit. Yes, yes. How are you? Fine. Thank you very much. Brother Shani, Redditor. Behtarin Tariq. Mon petit projet de tuning secret a été bien avancé. Je te montre juste un petit extrait. Ça ressemble à ça. Je te montre le résultat fini juste après. J'espère que Camille va aimer. Pour installer cette plaque en alu, moi j'aurais aimé utiliser les trous qui existent déjà sur le coffre. Le problème c'est que ces trous là ils sont gros. Ce qui fait que même si on met des chevilles en plastique, ce sera pas serré et la plaque risque de bouger. Parce que mine de rien c'est 3 mm d'aluminium, ça pèse un peu son poids. Thank you. Yeah, better. This piece. Yes, I don't know. Okay, this. C'est des feux d'artifice. Mais en même temps, c'est fait à la main. Ils n'ont pas de presse hydraulique ou quoi, tout est fait à la main, tout est limé à la main. Salam alaikum. Et le plus important, c'est que ce soit fonctionnel et que ce soit bien fait. Donc c'est le cas, je suis très content. Thank you. Beautiful job. No meter. No meter. Just only gas and check. Okay. Ça rend très très bien. Je suis très content. C'est marrant parce que plus je viens dans ce quartier, plus il me paraît tout à fait normal, alors que le premier jour où je suis arrivé ici, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Au final, on s'habitue assez rapidement à beaucoup de choses. Et j'ai envie de dire que c'est presque agréable. Sauf le klaxon, mais cette frénésie et tous ces ateliers, il y a un peu un esprit de camaraderie. Tu vois le monsieur qui est derrière moi, il va m'installer un siège provisoire, le temps que je leur donne le siège conducteur. C'est comme si j'avais mis une chaise dans la voiture en fait. J'espère pendant seulement 24 heures. Parce que voilà quoi. Je retrouve le bâtiment où ils sont en train de faire mes sièges. Je crois que c'est cette entrée là et qu'ils sont en train de bosser là au premier étage. On va le découvrir assez vite. Je crois que c'est ici. Oui. Ouais, c'est ici. Je suis bien dans le bon atelier. Ça c'est une partie de la banquette arrière. Et à l'étage, il y a l'atelier où les mecs sont en train de fabriquer mes sièges. Salam alaikum. Abka les tchatcha. Thank you. Oui, c'est bon, c'est bien le même atelier.
ça, c'est une partie de mon siège. Donc à mon avis, il est en train de bosser sur la partie basse. On va le voir. Salam alaikum, Hazar Ali. Abke Ali, salam alaikum. Good, how are you? I'm also good. You're good? Okay. Can I see the work? No, my seats. En fait, ils ont pas encore commencé à coudre, ils sont juste en train de faire les patrons. Et j'ai bien fait de venir parce que ça fait 4 jours que j'ai laissé les sièges ici. Mais bon, je sais qu'ils font de la bonne qualité. You don't understand? This is patron and stitching. Stitching man. Step 1, patron. Hanji, pattern. I'm not this. 14 years. I am 14. You're 14? Yes. He's looking young, no? And this gentleman? This guy is my all market stay. In Islamabad. इस्लामाबाद Yes. कितने दिन 4 साल हो गए हैं ओए तो पहुंचे थे जी इंग्लैंड यहाँ से 10 दिन 10 days 10 days. Ce vieux monsieur là, c'est le propriétaire de tout le marché. On m'a dit que c'était le président de tout ce marché automobile. Il m'a vu passer dans l'immeuble et il m'a interpellé. Il parle pas du tout anglais, mais il y a quelqu'un ici qui peut traduire. Il voulait me parler parce qu'il a entendu parler du voyage et il voulait absolument m'expliquer que lui, il a conduit de Londres jusqu'au Pakistan en 1983, puis en 1985 avec une Toyota Corolla. Et il m'a dit que ça s'est très bien passé. Et le voyage, il l'a fait en 10 jours. Alors quand je lui ai dit que ça faisait 4 ans que nous on voyageait, il en revenait pas. Bon, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et c'est bien que ce soit le dernier jour parce que finalement c'est bien fatigant cette histoire là, mais je suis très content parce que la voiture elle est propre. Les tapis sont nickel, je les ai vraiment bien nettoyés. Take it, no problem. Thank you. Tu te souviens de Haidar Ali ou pas? Haidar Ali, il s'avère en fait que il était pas vraiment sérieux sur le timing. La conduite au Pakistan dès le matin, ça pique un peu. Donc j'ai changé de couturier. On en a trouvé un autre qui gère le vrai cuir, qui a une machine forte, puissante. Je lui ai laissé les sièges avant-hier. Et je vais les récupérer. J'ai reçu les photos, les sièges sont terminés. J'ai une petite appréhension, mais je suis aussi content. Aujourd'hui c'est vendredi, ce qui fait qu'il y a, je dirais, presque tous les magasins qui sont fermés. C'est pas déplaisant puisque ça veut dire qu'il va y avoir moins de monde et surtout il va y avoir moins de bouchons. L'ambiance ici elle est tellement différente des autres jours et j'ai plutôt bon espoir que ça va être facile. On va juste prendre les sièges, les installer dans la voiture, revisser les boulons et ensuite je rentre. Bon, je suis devant le magasin de Telha et Oussama. Le magasin est fermé. On s'est donné rendez-vous à 9 h ce matin, mais le magasin est fermé. Toujours pas de téléphone. J'espère qu'ils vont venir. On s'est donné rendez-vous, je leur ai envoyé un message avant de partir. Je leur ai dit je suis là dans 15 minutes. Le couturier, il a un atelier là-bas au fond de la ruelle. Ouais non, il n'y a personne, il y a un cadenas sur la porte. Est-ce que vous êtes les Dousteaux? On se couche à 5 h du matin, ils m'ont dit. On sera jamais debout à 7 h. Alors j'espère juste qu'ils sont pas encore en train de dormir. Can you call Telha and Osama? Can you call them? Call them. Can you call the Chacha? Do you have a phone?
Et en fait, ils dormaient, les gars. Du coup, ça fait une demi-heure que je les attends. Ils m'ont dit qu'ils arrivaient. Bon, du coup, en les attendant, je suis allé voir un petit peu dans les rues d'à côté. Parce que dès que tu sors de la rue des voitures, tu tombes sur d'autres types de rues. Assalamu alaikum, Baïdjan. Ça se fait sectant. Là, t'as un grand restaurant. Ils sont en train de préparer le petit-déj. Un petit-déj probablement le plus répandu partout en Inde, au Pakistan, dans toute l'Asie du Sud, c'est des parathas. C'est un naan bien huileux avec du sucre et des œufs. Et c'est ce que tout le monde mange au petit-déj. Salam alaikum. Ayub. Ayub. Shukriya Ayub. Thank you. अरे ये पाकिस्तानी पराठा. Breakfast, na? Take it. Okay, thank you very much. Shukriya. Je vais aller voir le monsieur en haut, je pense que c'est un chaiwala. Et il y a la halwa. Halwa, c'est ça. Et c'est très très bon. C'est de la semoule, du sucre, des noix, des fruits secs. Et il y a aussi à côté, ce que je vois, c'est chalné. C'est des pois chiches. Ça, c'est le repas, le petit-déj traditionnel pour tous les Pakistanais. Je pense que c'est plutôt similaire en Inde et au Bangladesh. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, la cantine à côté de la rue des Mécanos. Mais quand tu traverses la rue, tu arrives sur un autre genre de boutique. C'est une boutique qui est complètement différente. Assalamu alaikum. Tu trouves souvent des magasins de fleurs comme ça. Ça sent très très bon, c'est des fleurs fraîches. Et c'est pour les mariages, pour les cérémonies. Il y en a très souvent au Pakistan, la culture du mariage ici c'est quelque chose. Le Sama est de retour. How are you? Et je vais enfin pouvoir découvrir les sièges. C'est parti. Les voilà. Bit loose now? Yes. This one needs to be tight. No. This one is we see this. This is bigger. Yeah. This one is also low because this is shape. We have to manage the shape. Okay. You say we have leatherette, which is in our shop. Yeah, the Red Sea. You have leftovers of this one. Pure leather, and this material does not have elasticity. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you, Bajan? In Pakistan? You're Pakistani? Yes. Pakistan is good? Pakistan good? Okay. Good. Very good? Good. Pindi good? Really good. Sadar Babu Mullah. I am Adil Hassan. Adil, Adil. Assalamu alaikum. From Pakistan. J'ai aucune idée de comment j'ai réussi à me garer comme ça. Est-ce que tu entends ce silence, ce silence relatif? Les motos, elles font pas de bruit, il n'y a pas de klaxon, on entend le bruit des ventilateurs tourner, il n'y a personne qui parle à voix haute, ça fait vraiment du bien. C'est le moment de la prière du vendredi, et quand il y a eu l'appel à la prière, il y a littéralement tout le quartier qui est parti dans les rues vers la direction de la mosquée, et voilà, il y a une demi-heure de silence, de quiétude. J'ai l'impression que c'est un peu le temps calme, et je t'avoue que ça me fait plaisir. Are you married? No. So he's the only one married. He's married. I am. They Single. all are not married, but they enjoyed a lot. They enjoy single life. Yes, they have fun and level fun. High level fun. Yes, high level fun. You do vlogs? Yes. What is your YouTube channel? Is it hard to meet a girl in Pakistan?
girl? How do you meet a girl? No, this is very easy. Where you can stay? Oh no, 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 no. The seat is comfortable? Oh yes. बहुत comfortable? Both. Two best quality leather. Two best quality. Steering cover stitching. Chu. Imran. Imran Chu. By road जा रही है. His bomb is Very so big. शायद भाई ये पता है क्या है थोड़ी टोई बम पा रही है. पता है मनु? वो पहले मैं हाथ मार के ना मुल्कों के कुड़ियों का. Different work, but he will do it. He come for work at my shop. रोला जी. Hey रोला जी. There's competition in the family. Yes. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Dans un nouveau siège. No problem. Thank you very much. Have a safe flight. Thank Have you. a safe journey. Inshallah, we'll meet you. Inch'Allah. November. Say goodbye to Osama, okay? And Faisal. Allah Hafiz. Ok, on a dit au revoir aux copains. Je crois que ça sonne un peu la note de fin de cette aventure au Pakistan. Shukriya, Chacha. Thank you. Okay, goodbye. Goodbye, Allah Hafiz. Faut dire au revoir à tout le monde avant de partir. À peu près, je sais pas, je dirais 10 jours que Ilyes il part tous les jours en centre-ville pour pour pimper la grosse baleine. T'es prête à voir l'intérieur de la vieille baleine? Ouais. Waouh! C'est trop bizarre, j'ai l'impression d'être dans une autre voiture et la lumière blanche. T'en penses quoi? Incroyable. T'en penses quoi? En fait, les sièges originaux sont en dessous. Ouais. Le cuir d'origine est en dessous. Ça, c'est bien. Et ça, c'est un nouveau cuir de qualité très supérieure qui a été cousu par quelqu'un qui sait faire ce genre de choses. C'est incroyable. C'est bien ou pas? Ça fait bizarre, faut que je m'habitue, mais ouais, j'aime bien, hein. C'est clean. Tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Ça, c'est fou. Hein. Tu veux voir l'arrière? Ouais. Waouh. Et j'ai l'impression la voiture, c'est pas la nôtre. C'est clair. Ça fait l'intérieur, vraiment... comme un taxi. J'ai l'impression que tu vas rentrer dans un taxi. Uber de luxe. Faut que la petite bouteille d'eau. L'idée que j'avais, c'était que comme cette voiture mécaniquement, elle tient la route, elle est jeune mécaniquement, Ouais. elle a aucun problème, mais à l'intérieur, je trouve qu'elle avait du vécu. Ouais. Donc je voulais que mécaniquement et esthétiquement, confortablement, elle soit le même âge. Putain, mais là, ça lui donne un coup de jeune de ouf. Hein. C'est ouf. Là, on a du mal à croire qu'elle a 22 ans. Génial. Mais là, il m'a dit qu'il y avait le clou du spectacle que j'ai pas encore vu. Mais franchement, je vois rien d'extérieur, donc j'ai du mal à comprendre ce que c'est. J'ai vu qu'il y a une télécommande dans la voiture aussi. Ça... Il a fait installer une sirène de police, je suis sûre. J'en ai mal au ventre tellement ça me fait rigoler. J'en peux plus. Arrête, il y a un monsieur qui passe à côté. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner.